Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. La sécheresse frappe de plein fouet la Tchéquie avec un taux de précipitation alarmant pour la saison. On en parle en début d'émission alors que le gouvernement en place affiche des positions plutôt climato-sceptiques. De moins en moins de Tchèques boivent de la bière et les brasseries demandent une baisse de la TVA sur cette boisson d'ordinaire traditionnelle dans le pays. Et puis on a lu la presse tchèque pour vous et on en parlera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite c'est le bulletin d'information en compagnie d'Alexis Rosenzweig. Les informations. Le chef de la diplomatie tchèque sera à Berlin ce vendredi 8 mai, c'est ce qu'a annoncé le cabinet de Petr Matčinka. Le vendredi 8 mai, une date très symbolique s'il en est. Et il sera à Berlin à l'invitation de son homologue Johan Wadepool. En cette date symbolique, un geste important qui dépasse la diplomatie ordinaire. Selon Petr Matčinka, les deux chefs de la diplomatie signeront ensemble un mémorandum prolongeant les activités du Fonds tchéco-allemand pour l'avenir jusqu'en 2037. Cet engagement entrera officiellement en vigueur l'an prochain lorsque les deux pays commémoreront le 30e anniversaire de la déclaration tchéco-allemande. À Berlin, Petr Matčinka rencontrera également le président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag. Aux côtés du président du Forum de discussion tchéco-allemand, il doit se rendre au mémorial de l'ancienne prison nazie de Plötzensee pour rendre hommage aux 677 Tchèques exécutés sur place. Les pompiers ont éteint l'incendie qui s'était déclaré samedi dans une forêt du parc national de la Suisse tchèque. Après avoir officiellement annoncé ce jeudi la fin de l'intervention, ils ont confié le site aux autorités du parc pour surveillance. Le feu avait touché 100 hectares de forêt, mobilisant à un moment plus de 540 pompiers et 8 hélicoptères. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš s'est opposé au projet d'organiser une réunion des Allemands des Sudètes à Brno dans une quinzaine de jours. C'est ce qu'a indiqué mercredi le média Deník N. Andrej Babiš a déclaré au site d'information que la tenue d'un congrès de la Sudetendeutsche Landsmannschaft n'importe où en Tchéquie était une mauvaise idée. Selon lui, de nombreux habitants du pays considèrent cette initiative comme une provocation. Le président de la République, Petr Pavel, se rendra mardi prochain à Bratislava pour rencontrer ses homologues slovaques et autrichiens lors d'un sommet du format de Slavkov. Il se rendra ensuite en Roumanie pour participer au sommet des 9 de Bucarest. La question de la sécurité dominera ces deux rencontres. Selon son cabinet en Slovaquie, le président abordera avec ses homologues des sujets tels que la sécurité énergétique. Les pays du B9 se concentreront quant à eux sur la préparation du sommet de juillet de l'OTAN, notamment les dépenses de défense et le soutien à l'Ukraine. La participation du président Pavel à ce sommet d'Ankara en juillet fait l'objet d'une polémique avec la coalition gouvernementale et devrait être l'un des sujets de la rencontre prévue vendredi matin le 8 mai entre Petr Pavel et Andrej Babiš au château de Prague. On passe avec maintenant du sport, du cyclisme. Le Slovaque Peter Sagan sera la prochaine star du cyclisme à participer en tant qu'ambassadeur de la course à l'étape Czech Republic by Tour de France. Triple champion du monde et 7 fois vainqueur du classement par points du maillot vert du Tour de France. Le Slovaque parrainera le parcours vallonné qui se déroulera le 20 juin à Prague et dans ses environs. La course change de localisation cette année, même si le départ sera à nouveau donné à Prague au lieu de partir de Strahov. Le peloton s'élancera depuis Kavčí hory, se dirigera vers la Vltava, puis passera par Modřany en direction du sud de la capitale comme chaque année. Mais les participants auront le choix entre 3 distances, 57, 102 et 132 km. La météo pour terminer, comme d'habitude, ce bulletin avec un week-end prolongé sans pluie, mais avec quelques nuages. Ce sont les prévisions à Prague avec 15 degrés maximum annoncés pour ce vendredi 8 mai. La suite du programme, c'est tout de suite maintenant. Radio Prague International, le programme francophone. Les mois de mars et d'avril ont été les plus secs en Tchéquie depuis 1961. Les experts s'inquiètent d'autant qu'il est déjà clair que les précipitations actuelles ne changeront rien à la donne. Pas plus que le gouvernement de coalition dont une grande partie des membres assument leur position climato-sceptique. Pomyslně dnešním dnem v České republice skončila klimatická krize. Nevím, jestli to uklidní také ty
Quand il a pris provisoirement la tête du ministère de l'Environnement en décembre dernier, l'actuel ministre des Affaires étrangères Petr Matsenka a lancé devant les caméras une formule qui a immédiatement provoqué une polémique. À compter de ce jour, la crise climatique est terminée en Tchéquie. Et quelques jours plus tard, le dirigeant du parti des automobilistes qui avait parlé de faire couler du sang vert a supprimé la section de protection du climat au sein du ministère au nom d'une, je cite, désidéologisation de l'administration. Le ton était donné avec ces décisions symboliques perçues comme un tournant majeur, alors que cette formation politique relativement récente s'est construite contre le Green Deal, contre la fin programmée des moteurs thermiques et contre les politiques environnementales jugées trop contraignantes pour l'industrie et les automobilistes, mais aussi accusées de menacer le niveau de vie des ménages tchèques. Ce parti, membre de la coalition gouvernementale d'Andrej Babiš, revendique une ligne ouvertement anti-écolo dans la droite ligne des positions de l'ancien président Václav Klaus, un des mentors de Petr Matsenka qui n'a jamais caché son climato-scepticisme lorsqu'il était au pouvoir. Quelques mois seulement après cette déclaration pour le moins spectaculaire, la réalité climatique a pourtant brutalement rattrapé le débat politique tchèque. Eux-mêmes exsangues après des coupes budgétaires sans précédent à l'Institut hydrométéorologique tchèque, les météorologues tirent la sonnette d'alarme. Les mois de mars et d'avril 2026 figurent en effet parmi les plus secs jamais enregistrés dans le pays depuis le début des relevés modernes en 1961. Sur une grande partie du territoire, les sols sont déjà fortement asséchés avant même l'arrivée de l'été. Dans la région de Plzeň, les agriculteurs observent avec inquiétude leurs champs jaunir. Les agriculteurs et les services forestiers constatent concrètement les effets d'un manque d'eau qui s'aggrave chaque année, comme c'est le cas de l'agronome Kateřina Malková. Nous sommes dans la même situation que partout ailleurs. Pendant les mois de mars et d'avril, il tombait généralement entre 50 et 160 mm de précipitations. Cette année, nous n'avons eu pour l'instant que 23 mm, ce qui est extrêmement peu. Or, les précipitations à cette période cruciale de l'année sont les plus importantes pour les cultures. Elles ont une influence directe sur la croissance des cultures d'hiver. Et les pluies sont également essentielles pour que les cultures de printemps puissent commencer à se développer. Le printemps 2026 confirme une tendance inquiétante. La sécheresse s'installe durablement sur tout le territoire, comme le martèle le portail Intersucho, dont la carte du pays s'affiche en rouge foncé, correspondant à au moins un tiers du territoire. Des plaines agricoles de Bohême occidentale jusqu'aux collines boisées de Moravie de l'Est, en passant par le verger de la Bohême dans le nord du pays, le manque de pluie fragilise les récoltes et augmente le risque d'incendie. La région de Zlín vient d'ailleurs d'interdire de faire des feux dans la nature jusqu'à nouvel ordre. La réalité concrète de ce danger s'est d'ailleurs durement rappelée aux habitants de la région du parc national de la Suisse tchèque, où la forêt s'est enflammée samedi dernier avant d'être enfin maîtrisée par les pompiers ce mercredi. Ce site naturel avait déjà été frappé par un sinistre majeur en 2022. Ce n'est donc pas la première sécheresse en Tchéquie, mais le printemps 2026 se distingue par sa précocité et son intensité. Les précipitations de ces dernières heures sont restées bien en dessous des prévisions, aggravant encore la situation dans des régions déjà fragilisées par un hiver peu enneigé. Les conséquences économiques pourraient être importantes, d'autant que par manque de fourrage, les agriculteurs se verraient contraints d'acheter davantage d'aliments pour animaux, souvent à des prix élevés, comme le note un autre agronome, Jakub Zrostlik, qui déplore, je cite, l'énorme baisse des rendements pour l'alimentation du bétail. Les scientifiques tchèques rappellent que la hausse des températures accélère l'évaporation et réduit l'humidité des sols. Et au-delà, rien n'y échappe, ni les cours d'eau, ni les étangs, très présents dans certaines régions traditionnellement tournées vers la pisciculture, ni les forêts qui ne jouent plus leur rôle de rétention de l'eau. Même lorsque les précipitations restent proches des normales annuelles, elles tombent de façon plus irrégulière. La Tchéquie fait ainsi face à de longues périodes sèches, suivies d'orages violents, souvent destructeurs, mais surtout incapable de reconstituer les réserves d'eau. La question de l'eau devient ainsi un enjeu politique et économique majeur pour la Tchéquie, mais dans ce contexte, la rhétorique de certains membres du gouvernement qui minimisent l'ampleur de la crise climatique apparaît donc comme déconnectée de la réalité, alors que par ailleurs les scientifiques soulignent que l'Europe centrale se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale et que les épisodes de phénomènes météorologiques extrêmes devraient devenir plus fréquents.
Avec seulement 121 litres, jamais encore dans l'histoire moderne du pays, la consommation annuelle moyenne de bière par habitant n'avait été aussi faible en Tchéquie qu'en 2025. Avec un peu moins de 20 millions d'hectolitres produits, soit le volume le plus bas de ces 15 dernières années, nombre de brasseries tchèques tirent elles aussi désormais la langue. Confrontées à l'évolution notamment des modes de consommation, elles réclament une baisse de la TVA sur la bière servie à la pression dans les bars et les restaurants. Les détails avec Guillaume Narguet. Une production moindre de 4,3% en l'espace d'un an. Concrètement, par rapport à 2024, ce n'est a priori pas encore une catastrophe. Pas nécessairement non plus un grave motif d'inquiétude, sauf que cela fait déjà quelque temps qu'en République tchèque, comme ailleurs, y compris dans des pays comme l'Allemagne voisine ou la Belgique, la consommation de bière tend à baisser. Et qu'en 2025, contrairement aux années précédentes, les exportations n'ont pas permis à la majorité des brasseries tchèques de compenser ce recul progressif sur un marché traditionnellement très fort, et ce, dans un pays où la bière a récemment été inscrite sur la liste des biens immatériels de la culture populaire traditionnelle. Conscient de cette réalité, Tomáš Slunečko, directeur de l'association des brasseries et des malteries de République tchèque, refuse toutefois d'en faire une fatalité. Il ne s'agit pas d'une crise de la bière, comme je l'entends dire parfois. Il s'agit d'une évolution des modes de consommation à laquelle nous voyons 3 raisons principales. Premièrement, les gens veillent aujourd'hui à consommer avec davantage de modération et plus généralement à mener un mode de vie plus sain. Deuxièmement, les préférences évoluent, la qualité et la variété des produits, de même que le plaisir qui s'y rattache, sont privilégiés à la quantité. Autrement dit, les gens boivent toujours de la bière, mais sont davantage demandeurs de styles différents de la lager produite traditionnellement dans notre pays. Et troisièmement, les lieux de consommation évoluent radicalement. Aujourd'hui, environ les 3/4 du volume de bière consommé en République tchèque le sont en dehors des bars et des restaurants. Au final, par rapport à 2019 qui reste considérée comme la dernière année de référence normale avant la crise sanitaire de la Covid-19, ce sont 1 600 000 hectolitres de moins qui ont été brassés en 2025 en République tchèque. Autre donnée qui confirme cette évolution des comportements en matière de consommation, seule la bière sans alcool, dont la consommation a plus que doublé en l'espace de 10 ans, affiche des chiffres en hausse puisque 1 680 000 hectolitres ont été produits en 2025, pour ce qui constitue un nouveau volume record dans l'histoire de l'industrie brassicole tchèque. Mais ce qui inquiète plus encore peut-être les brasseries est le fait que les Tchèques consomment de moins en moins de bière dans les bars et restaurants, ou plus précisément dans ce qui est appelé les hospodas. Les hospodas, ces établissements où les Tchèques ont, ou plutôt avaient, l'habitude de se rendre à la fois pour se rencontrer et discuter, tout en buvant de la bière, généralement en grande quantité, ne serait-ce que jusque dans un passé relativement récent. Ainsi, alors qu'en 2011 encore, la moitié du volume de bière consommé en République tchèque l'était dans les bars et restaurants, cette part n'était plus que de 28% en 2025. Au-delà de l'évolution des habitudes et des comportements, phénomène d'autant plus marqué parmi les générations plus jeunes, cette désertation progressive des hospodas s'explique aussi par la forte inflation de ces dernières années et la perte du pouvoir d'achat qui en a résulté pour un grand nombre de Tchèques. En réaction à cette flambée des prix, sans nécessairement renoncer à la bière, beaucoup sont désormais ceux à préférer consommer chez eux. C'est notamment pour cette raison que les brasseurs ont récemment appelé le gouvernement à réduire le taux de TVA appliqué sur la bière servie à la pression dans les bars et restaurants, alors que nombre d'entre eux ces dernières années ont été contraints, face à la chute de leur clientèle et de leur chiffre d'affaires, de réduire leurs jours et heures d'ouverture ou même de mettre la clé sous la porte. Une réalité économique et sociale très nette, plus particulièrement en province et dans les communes de petite et de moyenne taille.
depuis 2024 est le passage d'un taux réduit de 10% à 21% dans le cadre de l'application du plan d'austérité adopté par le précédent gouvernement de centre-droit. C'est un taux de TVA dit standard ou normal qui est appliqué sur chaque chope de bière servie à la pression. Dans un entretien accordé à la radio tchèque, Luboš Kastner, président du département gastronomie à la Chambre de commerce, a expliqué pourquoi, à ses yeux, au nom notamment de la protection d'un certain héritage culturel, la bière, à la différence des autres boissons alcoolisées, devait faire l'objet d'une exception fiscale en République tchèque. On écoute Luboš Kastner. La bière fait partie intégrante de notre culture et de la société tchèque. Si l'on considère notre mode de vie particulier à la campagne comme en ville, la bière a toujours occupé une place différente de celle qu'elle occupe dans d'autres pays. C'est autour de la bière que les gens se sont toujours réunis, rencontrés et ont réglé leurs affaires. Les bars et cafés sont donc des lieux qui favorisent cette convivialité et cette vie communautaire. Nous nous sommes progressivement éloignés de cette tradition et en particulier dans les régions, nous avons inutilement chassé les gens de ces établissements. En augmentant le taux de TVA, nous avons nous-mêmes détruit cette culture de la bière. Ce que nous demandons donc aujourd'hui, c'est de revenir à un niveau de taxation qui offre un certain équilibre, tant pour l'État que pour la société. Et débarrassons-nous de cette étiquette selon laquelle la bière serait un produit alcoolisé dangereux. La bière est la bière, elle fait partie de la culture nationale tchèque et c'est ce qui nous caractérise, nous distingue du reste du monde. Soyons-en fiers. Ainsi donc, alors qu'une réduction à 12% du taux de TVA applicable aux boissons non alcoolisées servies dans les établissements de restauration est prévue à compter de 2027, l'Association des brasseries et des malteries appelle le gouvernement à considérer l'industrie brassicole, une filière qui rapporte un peu plus de 1,2 milliard d'euros d'impôts chaque année à l'État et emploie quelques 60 000 personnes, non plus comme une simple activité économique, mais comme un secteur stratégique, un secteur qui revêtrait une importance également sociale. Et comme toutes les semaines, Alena Gebertova a lu la presse tchèque pour vous et nous en parle. Miroir de la société à la lumière de la presse. La situation des journalistes ne cesse de se détériorer et ces temps difficiles ont désormais atteint l'Europe centrale. Peut-on lire un titre d'un article publié dans Hospodářské noviny dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse, instaurée par l'ONU en 1993 et célébrée depuis le 3 mai. Le quotidien rappelle que plusieurs dizaines de journalistes ont été tués en Russie depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine et que nombre de leurs collègues à travers le monde ont eux aussi été victimes de la volonté des dictateurs, mafieux et autres oligarques à travers le monde. Et bien sûr, lors de conflits armés, pour l'année 2025, le Comité pour la protection des journalistes a recensé la mort de 130 journalistes et autres professionnels des médias, l'emprisonnement de 334 d'entre eux et la disparition de 85 autres. Précise ainsi l'auteur avant de se pencher sur la situation en Europe centrale. Le meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée Martina Kušnírova en Slovaquie en 2018, la mainmise sur la radio et la télévision publique, les attaques quotidiennes contre les médias et les voix critiques du gouvernement, tel est le constat que l'on fait habituellement pour la Slovaquie. En Hongrie, un lien si étroit et si brutal s'est créé entre la politique et l'oligarchie depuis 2010 que les médias d'opposition ont peu à peu quasiment disparu. En Tchéquie, nous sommes actuellement les témoins d'une volonté du gouvernement de prendre le contrôle des médias publics et d'attaques quotidiennes contre les médias qui ne chantent pas les louanges de la coalition gouvernementale. Sur les réseaux sociaux, certains journalistes d'investigation, en particulier des femmes, sont la cible de lynchages en règle auxquels participent non seulement des politiciens, mais aussi et surtout leurs sympathisants. Le journal précise que si certains journalistes effectuent leur travail
de manière superficielle, d'autres se mêlent à la politique et d'autres encore jonglent entre journalisme et relations publiques. Globalement, cependant, du bon travail qui est réalisé. Il est donc juste et nécessaire de protéger cette profession des hommes autoritaires et autres cyniques sans scrupules, conclut-il. La langue tchèque est-elle en crise? À quelle menace est-elle confrontée aujourd'hui? Telles sont les deux questions sur lesquelles se penche Seznam Zprávy à l'occasion du 80e anniversaire de l'Institut de la langue tchèque de l'Académie des sciences, une institution qui veille sur la langue tchèque, la décrit, la défend aussi parfois, et dont voici la réponse. Il y a encore 100 ans, c'est la menace d'une germanisation qui planait sur le tchèque. Aujourd'hui, on évoque souvent, avec une pareille crainte, l'anglais qui s'immisce dans la communication professionnelle, scientifique et quotidienne. Aux yeux des linguistes, il ne s'agit toutefois plutôt que d'un phénomène très visible qui ne représente pas un problème fondamental pour notre langue. Et ce, en dépit du fait que l'anglais soit la langue prédominante dans différents secteurs d'activité, comme l'informatique, où il supplante naturellement le tchèque. Pour le reste, l'usage de l'anglais est en grande partie une question de génération et de mode. De plus, il s'agit d'une tendance mondiale qui ne concerne pas uniquement les petites langues comme le tchèque. Par ailleurs, comme le souligne encore Seznam Zprávy, le tchèque a toujours prouvé par le passé qu'il était une langue flexible et extrêmement résistante. Le tchèque, qui possède une histoire longue de plus de 1000 ans, offre une multitude de ressources linguistiques qui peuvent être utilisées de manière fonctionnelle et adéquate dans les situations de communication les plus diverses. La langue est un organisme vivant qui évolue naturellement. Tant que le tchèque restera notre environnement naturel et qu'il continuera d'exister des écoles, des médias et une administration publique tchèque, il n'y aura aucune raison de s'inquiéter pour son avenir. Ancien Premier ministre Vladimír Špidla, désormais âgé de 75 ans, voit sur la scène politique un espace pour une nouvelle formation politique, en raison notamment des changements technologiques rapides. À l'occasion de la fête du travail, il a présenté au Café Montmartre à Prague une formation baptisée tout simplement « Nouvelle social-démocratie ». Pour l'heure, son comité préparatoire, au sein duquel figure par exemple l'ancien ministre des Droits de l'Homme et de l'Égalité des chances, Jiří Dienstbier, s'efforce de recueillir le millier de signatures nécessaires à l'enregistrement du parti et continue d'élaborer son programme et de rédiger ses statuts. L'hebdomadaire Respect, qui a suivi l'événement, indique. Vladimír Špidla considère la société actuelle comme étant profondément injuste, privant les gens de l'espoir de mener une vie décente et épanouie. La nouvelle social-démocratie évoque la nécessité de résoudre la crise du logement, de modifier la structure fiscale en faveur d'une imposition progressive et d'une taxation du patrimoine, ou encore de trouver une solution aux saisies qui touchent plus de 600 000 personnes en Tchéquie. Son credo s'appuie sur des concepts sociodémocrates traditionnels tels que les droits de l'homme, la dignité humaine ou le principe de solidarité, tout en mettant fortement l'accent sur la protection de la nature et la lutte contre la crise environnementale. Le nouveau parti entend également se distinguer du parti social-démocrate Socdem, par exemple en soutenant l'appartenance de la Tchéquie à l'Union européenne ou à des organisations de défense collective telles que l'OTAN. Selon les membres du comité préparatoire de cette nouvelle formation, le Socdem a entraîné la social-démocratie en République tchèque dans une direction contraire à ses idées de base. Son alliance lors des dernières élections législatives avec le mouvement Stačilo, ça suffit, dirigé par la chef des communistes Kateřina Konečná, en est un témoignage marquant.
L'offre pour les opposants à l'actuel gouvernement d'Andrej Babiš, composé du mouvement ANO, du parti d'extrême droite SPD et des automobilistes, formation eurosceptique, est vraiment variée en termes de logo, d'acronymes, de couleurs et de noms. Fragmentée, l'opposition est représentée par 5 partis à la Chambre des députés qui, dans un passé pas si lointain, constituaient l'ancienne coalition gouvernementale LODES, Stam les Pirates, les chrétiens démocrates et Top 09. Et cela s'agite aussi en dehors du Parlement, où plusieurs formations voient le jour. Du point de vue du contenu, cependant, comme l'estime un éditorialiste du site Seznam Zprávy, déjà cité, cette opposition est déjà moins convaincante, car distinguer les différences est très difficile. Beaucoup de représentants de l'opposition tirent les leçons de l'hégémonie sur la scène politique tchèque depuis 2014 d'un Andrej Babiš qu'ils souhaitent tant terrasser. Bien qu'avec beaucoup de retard, ils ont plus ou moins appris d'ANO les codes du marketing et d'une communication permanente avec les électeurs. La plus grande faiblesse de l'opposition reste son programme. Dans le monde chancelant dans lequel nous vivons, les politiciens qui proposent des taux légèrement différents pour telle ou telle taxe, la création d'un nouvel office de lutte contre la corruption ou encore des discours bien connus sur la réduction de la bureaucratie semblent déplacés. Au lieu de répéter les clichés de son programme, l'opposition devrait s'efforcer de proposer des solutions originales aux problèmes actuels les plus urgents et préoccupants. S'en prendre au gouvernement ne suffit plus. Selon l'auteur, on ne peut cependant pas affirmer que l'opposition soit impuissante, car des éclairs d'originalité de certains experts apparaissent au sein des différents partis, ce que le grand public ne perçoit pas encore. Il convient d'imposer la sécurité comme la priorité absolue et de faire en sorte que la société évolue de manière dynamique avec l'essor fulgurant des technologies numériques et d'une intelligence artificielle dont nous ne sommes pas encore en mesure de prédire toutes les conséquences. C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le reste de l'actu tchèque en français, c'est sur les réseaux sociaux. Je vous invite vivement à aller consulter notre profil Instagram pour plus de vidéos, plus de photos, mais aussi notre page Facebook, nos comptes X et Blue Sky. N'hésitez pas à nous y faire part de vos commentaires. Émission spéciale vendredi à l'occasion de l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale du 8 mai. Et puis rendez-vous également samedi pour de la littérature et dimanche pour de la musique. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.